Bah alors, ça a été la désillusion pour moi, les salles de marché, puisque moi, j'avais un peu l'image en tête, le loup de Wall Street, Jérôme Kerviel, finalement, tu arrives, tu as des moyens énormes, Ouais. tu fais un petit peu ce que tu veux sur le marché, tu spécules, tu formes ta vue de marché. Et en fait, la réalité du trading, enfin, en tout cas du métier de trader, c'est pas du tout ça. Pour t'expliquer, par exemple, en fonds d'investissement, je pensais que trader en fonds d'investissement, c'était le summum, c'était vraiment le big boss, ça faisait rêver. Mhm. Et en fait, quand tu arrives en fond, tu as des gens qui sont au-dessus de toi, qu'on appelle les PM, qui sont du coup les portfolio managers, les gérants de portefeuille, et c'est eux qui prennent toutes les décisions du fonds. Et toi, finalement, Mhm. tu ne fais qu'exécuter les ordres des gérants, et du coup, tu ne spécules pas vraiment, si tu veux, la décision vient d'en haut. Toi, ton boulot, c'est de minimiser l'impact au marché, de vraiment travailler la position, mais c'est pas un trade que tu développes toi de A à Z. Et après, en banque, c'était encore pire à la limite, puisque finalement, tu traites du flux qui vient de la clientèle, qui vient du dealing de la banque, tu vois, de l'activité qu'elle a avec ses clients. Et c'est pareil, tu n'as pas de réelle spéculation. En fait, tu vas faire que de la couverture. Et à aucun moment, on te demande de spéculer sur le marché. Et en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que après la crise financière des subprimes, il y a beaucoup de lois qui sont tombées pour justement interdire le prop trading, la spéculation en banque et en salle des marchés.